Universitaires, chercheurs, étudiants, autorités locales, promoteurs de bars et population à la base ont participé ce vendredi 18 juin 2021 à l'atelier de clôture du projet Daïgraine. Il s'agit d'un projet qui vise à promouvoir la culture du sorgho colorant pour améliorer les conditions de vie et d'existence en milieu rural au Bénin dans un contexte de changement climatique. C'est un projet financé par Otro des Pays-Bas et coordonné ici au Bénin par le laboratoire de valorisation et de gestion de la qualité des bio-ingrédients alimentaires de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Grâce à l'étroite collaboration des partenaires, d'importants acquis ont été notés. Tous les partenaires du projet ont travaillé en étroite collaboration pour réaliser les objectifs du projet. Ainsi, des techniques de culture appropriées ont été développées et ont permis de produire le sorgho colorant à l'échelle commerciale. Des techniques de transformation des grains du sorgho colorant ont été mises au point et ont permis d'obtenir une bière moderne exclusivement à base du sorgho colorant. Des techniques d'extraction des biocolorants à partir des graines de ce type de sorgho ont été développées pour obtenir des colorants stables. Divers types de thé ont été développés à partir des graines du sorgho colorant. Selon le coordonnateur scientifique de ce projet, le sorgho colorant est une plante qui a plusieurs qualités, notamment sa résistance aux aléas climatiques. Le sorgho est un produit très intéressant. Maintenant, c'est que parmi les variétés du sorgho, il y a cette variété qui est dénommée le sorgho colorant. Son avantage par rapport au sorgho ordinaire, c'est que ce sorgho, en dehors de produire les grains, comme le sorgho ordinaire, a aussi la possibilité de produire, disons, des graines. Des graines qui sont des feuilles que vous pouvez trouver sur le marché, et qu'on appelle popo et tout ça qu'on utilise pour corriger l'anémie. Et donc ce sorgho cumule ces deux avantages qui font de lui une variété un peu spéciale. Pour atteindre ces résultats, plusieurs volets ont été explorés au cours de la mise en œuvre de ce projet. Nous avons travaillé sur plusieurs volets. Le volet agronomique. Dans ce volet, nous avons pu identifier les variétés élites, c'est-à-dire des variétés qui ont un avantage en termes de rendement en grains et de rendement en gaine foliaire. Ça, c'est sur le plan agronomique. Et toujours sur le plan agronomique, on a pu développer une formule de fertilisation qui permet d'optimiser le rendement en grains et en gaine foliaire. Et ça, c'est très important. Tout ceci, tous ces travaux qui ont été faits sur le plan agronomique, nous ont permis de produire cette variété à l'échelle commerciale. C'est dans ce cadre qu'on a pu exporter des tonnes de graines de ce sorgho à l'extérieur, en Europe. Et cela, c'est un élément capital à mettre à l'actif du projet. Ça, c'est le volet agronomique. Ensuite, nous avons pu développer des technologies innovantes de transformation des grains de ce sorgho. Parce que vous avez vu tout à l'heure, il y a eu la bière de sorgho, qui est une bière, quand vous ne faites pas attention, vous ne l'identifiez pas par rapport aux autres bières qu'il y a sur le marché. Elle est claire, elle mousse, elle est très fonctionnelle. Vous avez vu vous-même l'appréciation des promoteurs des buvettes tout à l'heure dans la salle. Donc cela, c'est un élément aussi très important. Par la suite, pour ce qui concerne toujours le grain, on a pu développer des technologies qui permettent de transformer le grain en pâte. Et désormais, ce qui n'était pas évident par le passé. Donc, les technologies de décortiquage, des technologies de maltage qui permettent de faire des produits sucrés intéressants et qui peuvent avoir un intérêt dans le domaine des aliments de complément pour les enfants, malnutris par exemple. Cela aussi est un avantage. En parlant de la transformation, nous avons pu, au niveau des gaines,
Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est pour les grains. Maintenant, pour les gaines, on a pu développer et améliorer, comme on appelle, des technologies d'extraction du colorant, jusqu'à ce que nous avons pu mettre au point une technique de stabilisation pour avoir des poudres qu'on peut reconstituer dans l'eau après pour avoir le colorant. Et cela nous a vraiment pris du temps, mais ça a été possible et on ne peut que s'en réjouir. Les résultats obtenus ont tenu visiblement la promesse des fleurs. C'est ce qui justifie la joie des partenaires techniques et financiers. Je crois que les participants étaient assez enthousiastes et on a demandé par exemple quand est-ce qu'on peut acheter ce bière. Bon, je suis désolé, mais ça prendra encore quelques temps parce que maintenant on est à très petite échelle et pour faire la commercialisation, il faut au moins quelques années afin qu'on puisse avoir les investissements pour construire une petite brasserie et bon, il faut assurer la qualité des ingrédients. Il y a beaucoup de choses à organiser, alors ça prendra assez beaucoup de temps. L'impact de ce projet sur la communauté à la base intéresse les autorités locales. Elles se disent prêtes à faciliter la mise en œuvre du volet commercial du projet. Nous sommes très heureux de participer à cet important atelier. Et effectivement, c'est la clôture de ce projet. Mais les acquis de ce projet ont été présentés aujourd'hui. Et nous avons pu quand même retenir surtout le business, la valorisation. Du point de vue production d'alcool, de bière et de thé à travers quand même le projet, le sorgho colorant. Nous, en tant que communauté locale, nous devons vraiment mettre en valeur ces pratiques-là. Et nous avons remercié effectivement tous les partenaires de ce projet pour nous avoir invités à participer et à penser à comment valoriser ces acquis-là. Nous prenons déjà l'engagement de commencer par faciliter tout ce qui sera comme installation des mini-industries, parce qu'il faut les micro-industries pour pouvoir produire ces bières et également les thés. Et l'engagement a été pris aujourd'hui et nous pensons que toutes les communes du Bénin doivent quand même participer à cette activité et faciliter tout ce qui sera installé. Parce que les ressources qui seront aussi obtenues vont contribuer aux ressources de la communauté pour pouvoir améliorer le développement de nos communes. Cette cérémonie de clôture du projet a également connu la présence du directeur de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Au nom du ministre de l'Agriculture, il a remercié les partenaires pour avoir soutenu le dit projet.